Les organisations qui sont membres de la Coalition nationale des mariages d'enfants, célèbrent aujourd'hui cette journée du 11 octobre, aujourd'hui le 10 octobre, ici au musée de la femme à Niel-Bâti. Merci beaucoup à toutes et à tous. Bonjour. Je m'appelle Haïdé Sédératé. Je suis étudiante en droit à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université Anta Diop. Je suis également membre d'une organisation qui s'appelle le Réseau Ouest africain des jeunes femmes leaders. Et c'est un plaisir pour moi de partager cette session et d'être la modératrice de cette belle événement. Merci d'applaudir cette belle journée. Sans plus tarder, chers camarades jeunes filles, aujourd'hui, puisque c'est une journée qui nous est dédiée, c'est à vous que je vais m'adresser. Bon, je ne vais pas oublier quand même nos tatas et nos tontons qui sont là. Nous allons faire la présentation de l'agenda. Tout d'abord, comme vous l'avez vu, il y a la mise en place des invités. Il y aura une cérémonie d'ouverture tout à l'heure. Il y aura des discours de bienvenue de la part de nos chers participants qui sont là. Mais avant cela, on va introduire un jeune talentueux, Fadel, qui va nous faire une belle prestation de cela. Après cela, vous aurez la pause café. Et cela au cours des discussions. Nous allons passer au vif de la journée, c'est-à-dire des panels. Nous aurons d'abord la présentation des discussions autour de l'argumentaire religieux, qui sera animé par l'imam Cheikh Omar Seck du Comore. Après cela, il y aura aussi un autre panel, la mise en réseau et l'action collective, l'apport de la Coran pour accélérer l'abandon du mariage des enfants. Et en cela, nous aurons Maïté qui va animer ce panel. Après cela, ce sera au cours de Abou Kara de l'AGS, l'association des juristes sénégalais, qui va animer le panel qui porte autour de l'adoption du code de l'enfant. Comment renforcer la mobilisation des jeunes pour accélérer les changements. Après cela, le public vous aurez sera au cours des discussions. Après cela, on va annoncer l'installation des antennes régionales de la CONAM et échange sur la mise à l'échelle des antennes et de leur rôle et responsabilité pour favoriser la mobilisation communautaire en faveur de l'abandon du mariage des enfants. Il y a de cela quelques temps, nous avons introduit quelque chose de très important, c'est-à-dire le club des jeunes activistes de la CONAM. Nous allons vous présenter les nouveaux membres du club des jeunes activistes. Et tout à l'heure, vous aurez la présidente de ce club, Mme Thérèse Niass, qui aura à faire un discours. Et des actions de mentorat et de plaidoyer pour accélérer le changement à tous les niveaux. Après cela, vous aurez une visite guidée des différentes initiatives des organisations membres de la CONAM, toujours en faveur de l'abandon du mariage des enfants. Après cela, nous aurons à faire un point de presse. Et pour clôturer l'activité, je pense que tout le monde va bien s'égaler. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, nous allons inviter Fadel à faire avec nous une belle prestation. Fadel. Salam alaikum. Salam alaikum. Voilà, je me nomme Mohamed Fadel Sall. Aujourd'hui, je vais me présenter en tant qu'artiste islamien, mais en tant que coordinateur du club des jeunes activistes de la CONAM. Je vais me présenter sous mon nom d'artiste plus obscur. Je vais vous présenter mes exploits que j'ai fait pour cette journée et cette belle journée qui a la fille. Voilà. Face à ma feu et un peu de paix et de sérénité, les mots des filles de ma société, ma plume, arme combattant, les mariages d'enfants dans ma société. Sous les cris ascendants de douleur et de liberté, sous les regards occultes et irresponsables de la communauté, sous le silence filial et coupable des autorités, je suis cet innocent qui sangle au fond de son casseau, cet homme qui viole avec la pointe de son couteau et le fil bourreau, je suis ce pervers qui traque, frappe et arrache à cette jeune fille sa dignité et son humanité. Je suis ce père qui marie sa fille car le temps est fatalement de la société
les deux dans l'équation, cette mère qui insiste à vivre au nom de la tradition et rapportant ses vices et ses blessures sur la prochaine génération. Je suis cette souffrance flottant dans l'esprit de cette victime de mariage d'enfants et ces lois incohérentes reflétant l'insouciance de nos dirigeants. Je suis cet homme qui lutte pour le relèvement de l'âge du mariage à 18 ans. Devenez jigéen gus na tànn ci waay ñu réew ñu doon sëlëm ci waay sama teew yi jafe-jafe nax say ñu jaxle nga doon wéeru waay sa askan yow la yaakaar takkal sa sërbal ba si yaakaar ndaw ñi si yow la ñuy xool nga la doon royukaay sama waay jigéen la doon sa wéetukaay bisu sax bànneexukaay sàmmal ki yàlla sargal teralal ki àdduna teral mooy yaay nampal feral fexeel ba nga leen teral ton éclat, une raison, ta beauté, une vision, femme, symbole éducatif, femme, source de culture, elle fera bien notre futur. Salam alaikum. Et en même temps, nouvelle coordonnatrice de la coalition nationale pour l'avènement du mariage des enfants au Sénégal. Je m'en vais vous lire le discours de la voix portée par toutes les jeunes. Mesdames, Messieurs, le représentant du ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant, Mesdames la représentante de l'ambassade des Pays-Bas, Madame la représentante du système des Nations Unies, de l'UNESCO, Mesdames, Messieurs, les partenaires techniques et financiers, Save the Children, World Vision, Carrefour International, IBCR, révérends religieux de toute obédience confondue, Mesdames, Messieurs, les représentants des organisations membres de la CONAM, chers jeunes activistes, chers membres de la presse, chers invités, chers partenaires, distingués invités, je vous salue toutes et tous en votre titre, rang, grade, qualité, respectif, tout protocole respecté. Par ma voix, en tant que coordonnatrice du club des jeunes activistes de la CONAM, nous sommes très honorés par votre présence et nous vous remercions pour avoir accepté, malgré les emplois du temps chargés, de participer à la célébration de la Journée internationale des jeunes filles. Pour rappel, chaque année, dans tous les pays membres des Nations Unies, on célèbre le 11 octobre la Journée internationale de la jeune fille, communément appelée Journée internationale des droits des filles. Lors de son assemblée générale, tenue le 19 décembre 2011, l'Organisation des Nations Unies ONU a déclaré dans la résolution 66 le 11 octobre Journée internationale de la fille, afin de reconnaître les droits des filles et les obstacles particuliers auxquels elles se heurtent à travers le monde. En marge de cette commémoration, l'ONU organise une session spéciale sur le thème annuel choisi, afin d'examiner les résultats accomplis par différents pays sur la prise en compte des droits des filles. Parallèlement, les pays membres et les organisations de la société civile qui s'activent dans la défense des droits des enfants procéderont à ce même exercice, en présentant leurs avancées en matière de respect des droits des filles et de plaidoyer qu'ils portent sur les questions spécifiques que vivent les filles. Si l'on s'en tient aux statistiques alarmantes ressorties de l'EDS compte tenu 2019, au Sénégal, 30,5% des femmes âgées entre 20 et 24 ans sont mariées avant l'âge de 18 ans et 8,8% avant l'âge de 15 ans. Une étude plus récente révèle que 31% des filles seraient mariées avant leur 18e anniversaire et 9% le seraient avant l'âge de 15 ans. Les âges moyens des mariages les plus bas sont enregistrés dans les régions de Kédougou, Kolda, Tambacounda et Kaffrine. Les taux les plus élevés de mariage des enfants se trouvent dans la partie sud-est du Sénégal. À Tambacounda, 57%, Kaffrine, 59%, Kolda, 68%,
et qui est de 72%. Pour rappel, le mariage d'enfants est une problématique complexe qui nécessite une approche holistique. Le rapport de l'étude portant sur les analyses des déterminants socio-culturels et économiques, des facteurs favorisant les mariages d'enfants dans les régions de Diourbel, Fatick, Kaffrine, Kédougou, Kolda, Louga, Matam, Tambacounda et Sédhiou. A révélé que les raisons évoquées pour justifier le mariage de la jeune fille avant 18 ans sont les grossesses précoces non désirées, 67,20%, la préservation de la virginité de la jeune fille, 36,5%, le respect des normes culturelles, 29,4%, et notamment le respect des préceptes de la religion, 30,4%. C'est d'ailleurs dans cette interprétation des textes religieux favorisant le maintien de la pratique qui a poussé la CONAM à faire appel à l'expertise des imams du collectif pour la modération des Dara Comores, avec le financement de l'ambassade des Pays-Bas pour l'élaboration d'un documentaire religieux qui prône l'abandon de la pratique. En ce jour spécial, nous, jeunes filles, appelons les autorités et les partenaires techniques et financiers à accélérer le processus d'adoption du Code de l'enfant, intégrant le relèvement de l'âge au mariage des filles à 18 ans. Lancé politiquement, le plan d'action pour l'abandon du mariage des enfants, appuyer la mobilisation des ressources pour le financement du plan d'action sur les mariages d'enfants et l'agenda de la fille. Renforcer la participation des jeunes et la valorisation de leurs expertises dans le mouvement social visant l'élimination de toute forme de violence basée sur le genre. Renforcer la communication pour un changement de comportement social, créer un environnement politique et légal pour la protection des enfants. Assurer un maillage plus important à travers l'existence de familles d'accueil et de centres d'accueil et de prise en charge des victimes pour protéger les filles victimes ou à risque. Nous souhaitons une belle célébration de la Journée internationale de la jeune fille et espérons qu'au sortir de cette journée, un renouvellement de l'élan pour l'adoption du Code de l'enfant. Je vous remercie de votre aimable attention. Bonjour à tout le monde. Je suis le représentant du ministère de la Femme, Marie-Thérèse. Bravo pour ton discours, Thérèse. Très bien. Merci de me donner l'occasion de dire quelques mots. Je suis conseillère droits humains à l'ambassade des Pays-Bas ici à Dakar. Je n'ai pas préparé le discours, mais je voulais dire quand même quelques mots d'encouragement, surtout pour la CONAM que nous appuyons en tant qu'ambassade depuis le tout début de la CONAM. Il y avait des projets de se réunir pour pouvoir avoir une voix plus forte et pour pouvoir créer ensemble une stratégie de communication et de plaidoyer. Je pense que c'était ça les tout débuts de la CONAM. Et depuis lors, l'ambassade les a appuyés à travers nos programmes de financement à la société civile. Pour l'ambassade, le mariage des enfants et les thématiques sur lesquelles travaille le CONAM est une des priorités dans notre thématique des droits humains. À part ces thématiques, on travaille aussi sur d'autres thèmes, mais toujours à travers un appui à la société civile sénégalaise. Je voulais surtout encourager le CONAM de continuer le travail qu'elle fait. Je pense qu'il y a beaucoup qui a été déjà fait, mais il reste aussi encore beaucoup de choses à faire. Mais je suis sûre avec la détermination et l'engagement que je vois, il y aura d'autres résultats qui vont suivre. Et ensuite, je voulais dire bravo aux jeunes qui ont organisé la journée d'aujourd'hui dans le cadre de la journée de la jeune fille qui a lieu demain. Les jeunes sont importants dans le changement des habitudes et des idées, mais je pense que c'est les jeunes ensemble avec d'autres générations, les parents, les grands-parents, l'environnement et aussi cette
pas que des jeunes filles, mais aussi des jeunes hommes qui sont là. Donc, bravo en tout cas pour cette initiative de cette journée. Des thématiques très intéressantes dans les présentations, j'ai vu. Donc, c'est surtout ça que je voulais dire. Merci. Du Royaume du Pays-Bas, Madame la représentante de la CONAM, Marie-Thérèse, avec qui le ministère a de très bonnes relations. Je dirais l'histoire d'amour, sans fin. Voilà. Mesdames, Messieurs les représentants de Carrefour International, Mesdames, Messieurs les représentants de l'IBCR, Madame la représentante de Plan International, Madame la représentante de Save the Children, Monsieur le représentant de la Commode, chères jeunes filles, c'est avec un réel plaisir que le ministère s'est déplacé ici pour participer à cette importante activité qui est dédiée à la célébration des jeunes filles, la Journée internationale des jeunes filles. Célébrer la Journée internationale des jeunes filles, c'est célébrer toute une nation. Parce que la jeune fille, elle est mère future. Dans le futur, elle sera mère. Et les jeunes, elle sera gardienne d'enfants. Et qui garde des enfants, c'est garde l'espoir de toute une nation. Mais au-delà de la célébration de ces journées, nous devons, nous, en tant qu'acteurs, essayer d'évaluer les actions précédentes qu'on a eu à faire, surtout dans le domaine de la lutte contre le mariage des enfants. C'est important parce que nous sommes dans un monde qui change, dans un monde qui bouge et les besoins aussi sont embarqués dans ces changements. Nous devons évaluer les politiques qui sont adoptées dans le cadre de la protection des enfants, notamment des mariages des enfants. Toutes les actions qu'on est en train de faire, on doit pouvoir les évaluer pour essayer de voir quels sont maintenant les nouveaux paradigmes sur lesquels on doit asseoir nos politiques. Et c'est important, parce que dans le cadre de la lutte contre le mariage d'enfants, il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent dans ce domaine. Ça, il faut le dire. Il nous faut nous asseoir pour vraiment harmoniser et faire vraiment une mutualisation de l'ensemble des activités, de l'ensemble des interventions que nous menons pour être beaucoup plus efficaces. Je crois que là, c'est un cri de cœur que je fais à l'endroit de tous les acteurs qui interviennent dans ce domaine. Venons-en maintenant au code de l'enfant. Le gouvernement n'est pas resté bras croisés par rapport à ce code de l'enfant. Le travail technique a été déjà fait par tous les acteurs. C'est vrai qu'on n'est pas resté les bras croisés. En attendant un code qui n'est pas encore là, on a commencé à développer des initiatives sur le plan de la communication. Je vais en citer ce qu'on a fait dernièrement avec l'argumentaire religieux sur le mariage d'enfants. C'est un argumentaire qui viendra accompagner, donc qui donnera beaucoup plus de plus-value à l'adoption vraiment de ce code de l'enfant. Et soyez rassurés, nous faisons tout ce qui est possible à notre niveau, en tant qu'institutionnel, pour vraiment booster l'adoption de ce code de l'enfant. Et vous, je crois que les jeunes filles qui sont là, vous devez être les pionnières, les porteuses vraiment de ce projet, en faisant quoi? Le plaidoyer dont j'ai entendu parler tout de suite, Mademoiselle Thérèse, dans son allocution. C'est important, ce plaidoyer, ce cri de cœur pour l'adoption de ce code de l'enfant, parce que ça nous permettra de régler beaucoup de problèmes sur la protection des enfants ici, au Sénégal. Soyez rassurés, nous sommes derrière vous par rapport à cette problématique. Je ne saurais terminer mon propos sans pour autant remercier encore la Commode, qui est un partenaire privilégié dans ce combat. On était ensemble il y a 1 mois pour la validation de l'alimentaire religieux. Il fallait voir comment ils étaient engagés. Parce que le problème du mariage d'enfants aussi, c'est un problème social, c'est un problème de société, c'est un fait social.
qu'il faut régler dans la communauté et par les moyens dont détient la communauté. Ça, c'est important. Donc, il nous faut resserrer les coudes pour aller de l'avant et régler une bonne fois ce problème du mariage d'enfants ici au Sénégal. Moi, je m'intéresse à parler du plan d'action national contre le mariage d'enfants. C'est vrai, c'est un plan d'action qui a été validé par tous les partenaires techniques, en l'occurrence aussi le ministère. Hier, on était en réunion de coordination au niveau du ministère. On a mis sur la table le plan d'action mariage d'enfants. Et je vous assure qu'au cours de cette semaine, nous allons organiser une rencontre avec tous les acteurs qui étaient intervenus dans l'élaboration de ce plan d'action pour voir dans quelles mesures nous allons démarrer avant la fin de l'année le plan d'action. Ça, c'est une assurance que je tenais à partager ici avec vous. Avant la fin de l'année, on va démarrer, Inch'Allah, le plan d'action mariage d'enfants. Je vous remercie à tous et à toutes. Je vous souhaite de passer une très belle journée et que le panel qui va suivre après ces allocutions et l'exposition nous permettra de prendre davantage à cœur le problème et de poser de nouveaux jalons pour éradiquer définitivement le mariage d'enfants au Sénégal. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Lier. Prendre à cœur le problème. J'ai oublié de déclarer ouverte la cérémonie d'aujourd'hui. Merci à vous encore une fois. Merci d'avoir ouvert la cérémonie, M. Lier. Donc, je pense qu'officiellement, nous pourrons commencer. Comme vous l'avez dit, tout le monde est interpellé. Vous avez lancé un cri de cœur. Nous, jeunes filles également, qui devions porter ce plaidoyer, mais qui n'est pas juste un plaidoyer des jeunes filles, comme vous l'avez dit, un plaidoyer des jeunes filles, des garçons, de tous les acteurs de la société, avec surtout aussi l'interpellation de la commode. Merci beaucoup pour ces mots. Bon, je pense qu'avant de démarrer la journée, on me signale que la pause café est prête. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut grignoter, elle est prête. Donc, à tout à l'heure. Merci.